Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Toute la semaine, nous accompagnons le petit elfe Ole Ferme-l'œil. Il rend visite chaque soir à Djalmar, le petit garçon, et assis sur son lit. Chaque soir, il raconte une nouvelle histoire. Lundi, il avait fait parler les cahiers qui étaient dans la table de nuit du petit Djalmar. Les lettres qui s'étaient mal formées, il avait tenté de les redresser, et une et deux. Mardi, il avait emmené Djalmar dans une grande peinture installée dans un cadre doré. Il avait fait voyager Djalmar dans un paysage avec de vieux arbres, des fleurs. Mercredi, la pluie tombait au dehors et Ole Ferme-l'œil avait entraîné Djalmar en ouvrant la fenêtre sur un grand bateau, un bateau magnifique qui mouillait devant la maison. Et aujourd'hui, jeudi, « Attends, dit Ferme-l'œil. N'aie pas peur, Djalmar. Tu vas voir une petite souris. » Et il tendit vers lui sa main où était assise la jolie petite bête. « Hé, la souris est venue t'inviter, » dit Ole Ferme-l'œil. « Elle est venue t'inviter au mariage de deux petites souris qui vont entrer en ménage cette nuit. Elles habitent sous le garde-manger de ta mère. Il paraît que c'est un appartement incomparable. »« Mais, demanda Djalmar, comment pourrais-je passer dans le petit trou de souris du parquet ?»« Laisse-moi faire, dit Ole Ferme-l'œil. Laisse-moi faire. Je vais te rendre tout petit. » Alors, Ole Ferme-l'œil, le petit elfe, de sa seringue magique, toucha Djalmar. Et Djalmar, aussitôt, devint de plus en plus petit, petit, jusqu'à n'être pas plus grand qu'un doigt. Maintenant, tu vois, tu peux emprunter ces vêtements aux soldats de plomb. Je crois qu'ils t'iront bien, dit Ole Ferme-l'œil à Djalmar. D'accord, allons-y, fit Djalmar. Et en un instant, le voilà habillé comme le plus mignon petit soldat de plomb. « Voulez-vous avoir la bonté de vous asseoir dans le dé à coudre de votre mère ?» dit la souris. « Le dé à coudre de ma mère ?» dit Djalmar. « Oui, » dit la petite souris. « J'aurai l'honneur de vous tirer. »« Bien, dit Djalmar. « Mademoiselle, allez-vous prendre cette peine ?»« Avec plaisir, » dit la souris. Et les voilà partis au mariage de souris. D'abord, ils passèrent sous le parquet, dans un long couloir, juste assez haut pour que l'attelage du dé à coudre pût y passer. « Est-ce que ça ne sent pas bon ici ?» dit la souris. « Tout le couloir a été enduit de couenne. La couenne de cochon, on ne peut pas faire mieux. » Puis, ils arrivèrent dans la salle du mariage. À droite se tenaient toutes les souris femelles. Elles susurraient, elles chuchotaient, comme si elles se moquaient les unes des autres. À gauche se tenaient les mâles. Ils se lissaient la moustache avec leurs pattes. Au milieu de la salle se tenaient les mariés, debout dans une croûte de fromage évidée. Oh, ils s'embrassaient à bouche que veux-tu, devant tout le monde. Oui, ils pouvaient s'embrasser, puisqu'ils étaient fiancés. Et ils allaient se marier dans un instant. Il arrivait
de plus en plus d'invités, et les souris étaient serrées à s'écraser. Les mariés étaient placés au beau milieu de la porte, de sorte qu'on ne pouvait ni entrer ni sortir. La salle était frottée à la couenne de porc. On n'offrait rien d'autre à manger, ah oui, mais comme dessert, on apporta un petit pois, dans lequel une souris de la famille avait, de ses petites dents, gravé le nom des mariés, ou du moins leurs initiales. C'était tout à fait splendide. Toutes les souris furent d'accord pour dire que c'était vraiment un beau mariage. Le petit Djalmar, encore une fois, grâce à la seringue magique, Dol Ferme-l'œil avait voyagé dans un endroit qu'il ignorait jusqu'alors. Quel rêve fera demain Djalmar grâce à Dol Ferme-l'œil? Pour le savoir, il faut attendre demain. À demain pour la suite de l'histoire. Dol Ferme-l'œil.